Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour chères auditrices et auditeurs de La Parola, je me réjouis d'échanger aujourd'hui avec Didier Baudran, qui vient de prendre la présidence de l'UNAFIC, l'Union nationale des associations françaises d'ingénieurs chimistes. Bonjour Didier, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parola de la Fédération Gay-Lussac. Bonjour Isabelle, merci de me donner cette opportunité de me présenter et de présenter l'UNAFIC une fois de plus, donc j'en suis ravi. Eh bien avec plaisir, et si tu veux bien Didier, on va commencer par un petit temps de présentation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel a été ton parcours, et voilà, comment tu es arrivé aujourd'hui à la présidence de l'UNAFIC? Je suis diplômé de chimie de Paris, j'ai travaillé 32 ans dans le groupe BP, dont 22 à l'international, qui consiste 16 ans à Londres, 3 ans à Shanghai et 3 ans à Moscou. Puis ensuite, j'ai travaillé 10 ans à mon propre compte en tant que senior advisor dans l'oil and gas pour Boston Consulting et McKinsey. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je passe mon temps beaucoup en famille. Je suis maintenant le papa de 7 petits-enfants, pour ainsi dire. Il y en a un qui va bientôt arriver. Et donc, ça me prend une bonne partie de mon temps. Et sinon, je suis très actif à Chimie de Paris, dans l'association, et j'ai créé une fondation. Donc, je m'occupe et je préside cette fondation. Très bien. Et donc nous sommes rencontrés au séminaire de la Fédération Gay-Lussac à Arras en mars, et tu venais juste de prendre tes fonctions de président. Absolument. J'ai été élu parce que Maëlle Ducoq a décidé de monter sa propre entreprise et qu'elle ne pouvait pas faire les deux en même temps, ce qui est dommage. Elle a fait un superbe boulot. Mais bon, il fallait trouver un président et nous sommes à 3 rassemblés de façon à ce qu'on puisse effectivement faire tourner l'UNAFIC de façon agréable et surtout réactive et positive pour ses membres, qui sont les associations d'alumni. On va peut-être repréciser ce qu'est l'UNAFIC exactement. Donc c'est l'Union nationale des associations françaises d'ingénieurs chimistes. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement à l'UNAFIC? Alors ce que nous faisons concrètement, c'est ajouter une valeur ajoutée par rapport à ce que font chacune de nos membres, qui sont donc les associations d'alumni. Nous sommes une fédération d'associations. Globalement, nous n'existons que parce que nos membres existent, ce qui est important. Donc il faut qu'on ait effectivement des activités complémentaires de celles de nos associations. Pour cela, c'est très simple, nous nous sommes fixés une mission qui est de promouvoir la valeur ajoutée individuelle et collective des ingénieurs chimistes formés à la FGL, ce qui est très important, au travers d'exemples concrets. Voilà vraiment quelle est notre mission. Et donc, que nos ingénieurs participent à titre d'exemple de réalisation concrète, aussi bien dans le domaine de la recherche que celui d'industrie, qui inclut le tertiaire, à des manifestations que nous organisons directement ou avec nos partenaires privilégiés. Est-ce que toutes les écoles de la FGL ont une association d'anciens, les 20 écoles? Oui, toutes nos écoles ont une association d'anciens, ce qui ne veut pas dire que parmi les 20 écoles de la FGL, toutes participent ou effectivement abondent en tant qu'adhérents à l'UNAFIC. Donc c'est un sujet de préoccupation pour nous parce que ce que nous aimerions, c'est que tout le monde participe. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, Didier, de vous engager au service de ce réseau? Alors moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est mon expérience d'ingénieur, de mon métier que j'ai beaucoup aimé. J'ai été passionné par ma profession et je me suis dit qu'est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux encore interagir avec tous ces jeunes qui vont devenir ingénieurs chimistes? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Et je crois que mon expérience professionnelle, qui est globalement assez large, je ne suis pas du tout un expert ni un chimiste de première bourre, absolument pas. Je suis un généraliste et j'ai occupé des postes de cadre dirigeant donc chez BP. Et je pense qu'effectivement, avec le recul et mon expérience et ma vision un peu du monde de la chimie, je peux les aider à les orienter ou tout du moins à leur donner des conseils. Et pour moi, le conseil ne consiste pas à donner une solution, ça consiste à poser les bonnes questions. Oui, ça c'est bien vrai. Donc moi je continue de vous poser des questions, j'espère que ce sont les bonnes questions, mais en tout cas pour qu'on découvre à travers cet épisode un peu mieux ce qu'est l'UNAFIC et ce que vous pouvez proposer aux écoles de la FGL. Vous avez un mandat de combien d'années? Alors, nous nous sommes engagés, moi-même, François Blin, qui est aussi
un ancien de NSCP, et Jean-Yves Dumousseau, qui est un ancien de SPCI, nous sommes engagés pour 1 an. Alors ça paraît court, mais en fait nous avons fait une revue stratégique, nous l'avons présentée aux associations, ils sont d'accord avec cette orientation, et de cette orientation nous avons dit il y a 2 choses que l'on va réaliser dans l'année. La première, c'est régionaliser nos actions. Pour le moment, l'UNAFIC, effectivement, avait toujours fait des actions, et notamment le fameux dîner-débat, et ce dîner-débat se passait toujours à Paris. On s'est dit, mais c'est pas normal. Il y a 18 écoles parmi les 20 qui se trouvent en région. Donc pour nous, il est évident que le dîner-débat doit se situer régulièrement en région. La bonne nouvelle, c'est que le prochain, qui se tiendra donc en fin 2026, sans doute en novembre-décembre, dont le thème sera le biomimétisme, se tiendra à Bordeaux. Après cet exemple, qui globalement devrait montrer la voie, les autres écoles de chimie basées en région vont dire, et moi aussi, je voudrais avoir un dîner-débat chez moi. Je dois dire que tout ça s'est bien passé parce que nous avons eu aussi un support très fort de la directrice Isabelle Gosse, de la directrice de chimie Bordeaux, et que sans avoir justement, c'est ce qu'on voit, ce partenariat entre la FGL et l'UNAFIC, les choses ne peuvent pas fonctionner. Donc nous en sommes particulièrement ravis. C'était notre premier objectif. Donc ça marche. Notre deuxième objectif, eh bien, c'est à l'avenir de tabler sur des partenariats très forts. Un avec la FGL. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et le deuxième partenaire que nous visons pour le moment, c'est France Chimie. Et donc nous sommes fixés tous les 3 1 an pour arriver à fixer ce partenariat et à débuter dans cette régionalisation. C'est bien parti pour le moment. Et alors, comment est-ce que ça se passe, cette collaboration entre l'UNAFIC, les associations d'anciens, les écoles? Comment ça tourne tout ça? Alors, entre nos membres et nous-mêmes, il y a ce qu'on appelle un conseil fédéral. Donc, régulièrement, on organise des visios où il y a des réunions qui se tiennent à Paris et on essaye d'échanger sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vous aider. Et je dois dire que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Comme toutes les fédérations d'associations, généralement, c'est difficile de trouver quels sont les points communs. Le but est, comme je dis, c'est la complémentarité. Ce n'est pas de reproduire ce que les associations font. Mais ce que l'on peut donner, nous, c'est des idées, des projets. Alors les projets, où est-ce qu'on va les trouver? Bon, on pense qu'on va les trouver chez nos partenaires, avec nos partenaires, donc avec France Chimie et la FGL. Alors que les associations, je dirais, entre elles, auraient des difficultés, sans nous, à organiser ce genre de choses. Donc on peut peut-être passer à un niveau plus élevé et avoir par exemple, des dîners-débats avec plus d'ampleur. Ça, c'est le but. On a vu par exemple là que l'UNAFIC et la FGL étaient partenaires d'une convention sur la décarbonation du ciment. Pour ceux que ça intéresse, j'interviewe tout à l'heure une élève de Limoges, Gladys, qui a participé à cette convention. Donc c'est les podcasts Puits de Science, l'épisode qui sort en même temps que celui-ci. Et ça, par exemple, c'est le genre de projet que vous pouvez articuler. Comment ça se passe? Effectivement, c'est le type de projet. Alors ce projet, il a été lancé, autant que je sache, par l'IESF et nous l'avons pris au rebond. C'est Maël Ducoq qui a pris ça au rebond et qui a donc formulé et demandé aux associations d'alumni d'engager des jeunes de façon à ce que ce projet puisse prendre place. C'est ce qui s'est passé. Il y a 2 écoles qui ont largement participé, Limoges et Paris, autant que je sache. Effectivement, ce sera le rôle de l'UNAFIC de lancer ce type de projet, mais comme je le dis, nous ne serons pas tout seuls. Nous voulons lancer tous ces projets avec la FGL et avec France Chimie. Pour nous, c'est les 3 partenaires qui doivent arriver à travailler ensemble pour donner plus de poids, de visibilité et donc de crédibilité. C'est les points importants pour nous. Selon vous, ce genre de réseau, qu'est-ce que ça apporte aux élèves ingénieurs tout au long de leur carrière? Alors, ce que ça peut apporter, c'est des échanges. Je pense que c'est important. On doit discuter avec eux, mais je pense que là, il faut qu'on fasse très attention à ne pas marcher sur les plates-bandes des associations. Le rôle n'est pas celui de remplacer les associations, c'est aux associations, effectivement, d'avoir ce dialogue avec les étudiants dans leur propre école. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est mélanger les étudiants. C'est-à-dire que les écoles ont des spécificités, et ce qu'il faut, c'est que ces spécificités, elles transpirent de l'une à l'autre. C'est ça l'important. Je pense que la FGL le fait, et le fait très bien. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous associer avec la FGL. On ne cherche pas à inventer quelque chose, on cherche à renforcer ce qui existe.
Merci pour ces réponses, Didier. J'aimerais aussi qu'on passe un petit moment à parler de l'évolution des métiers de la chimie et des défis de la transition écologique parce que tu as une longue carrière. En quelle année tu as été diplômé de chimie? 78. 78, l'année de ma naissance. Oui. Donc c'était il y a longtemps. Est-ce que tu veux bien nous donner ton regard sur l'évolution des métiers de la chimie, du génie chimique et des matériaux aujourd'hui, les changements majeurs, et puis nous dire un mot peut-être sur les défis de la transition écologique dont on parle très souvent dans ces podcasts, la Fédération Gay-Lussac. Je vais peut-être commencer par une généralité. Je pense que le métier d'ingénieur va complètement changer. Et j'en suis persuadé. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'en suis persuadé. Changer parce que il y a des éléments qui arrivent et qu'il faut prendre en compte. L'élément dont on parle beaucoup actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle va avoir un impact fondamental sur comment les compétences acquises vont être absorbées par nos étudiants et comment, en fait, tout le monde va avoir accès à des compétences auxquelles, généralement, pour lesquelles ils étaient formés. Donc, qu'est-ce qui va rester du métier d'ingénieur une fois qu'on a fait ça? Une fois que les compétences disparaissent, ça peut paraître dangereux. En fait, il reste un élément pour moi qui est fondamental, c'est l'humain. Et je pense que tant qu'IA ne fera pas l'humain, il y aura encore un métier fabuleux pour les ingénieurs, et je parlerai chimiste. Mais ça va toucher tous les ingénieurs, le monde de l'IA. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, c'est que quand on regarde les grands défis sociétaux d'aujourd'hui, qu'ils soient dans l'énergie, la mobilité, la santé, je dirais la pharmacie, le cosmétique et autres, la chimie est impliquée. On ne pourra pas en sortir. Les solutions, elles viendront en grande majorité d'une nouvelle vue sur la chimie. Ça représente pour moi, pour les ingénieurs chimistes, des opportunités fabuleuses. Et en même temps, ce qu'on remarque, ce qui est vraiment surprenant, mais aujourd'hui, la chimie française subit un choc, il faut être très clair, dû au coût de l'énergie. Donc, il y a un peu ce défi pour les jeunes générations qui vont arriver. D'un côté, une chimie française qui est sous état de choc. Comment va se passer le marché de l'emploi? Je n'en sais rien, mais à mon avis, il va y avoir un choc. Et d'un autre côté, la chimie qui offre toutes les solutions à tous les défis auxquels on fait face. Donc, il va y avoir une mauvaise période à passer, je pense. Okay, il faut que nos étudiants prennent ça en compte et peut-être se dire que la chimie c'est large. La chimie c'est pas que l'énergie, c'est pas que le pétrole, je veux dire, il y a plein de choses dans la chimie. On a eu beaucoup d'espoir sur l'hydrogène. Maintenant, il semblerait que ça se douche un peu, mais il y en aura d'autres qui vont survenir, et notamment dans le monde de la pharmacie et de la santé, parce que qu'on le veuille ou non, on vieillit. Okay, donc en fait, il y a des opportunités et tous ces défis, je pense que c'est à eux de les regarder, parce que la chimie, c'est universel. On a beau faire une spécialité ou une autre, on apprend tous de la chimie organique ou de la chimie minérale ou autre, ou des matériaux. Donc en fait, il y aura toujours un espoir pour eux, et je resterai très positif là-dessus. Le métier va changer, ils sont formés pour s'adapter. Je pense que c'est ça le point le plus important. Il faut qu'ils aient confiance en eux, confiance en leurs compétences, confiance en leur personnalité. Et c'est leur personnalité qui va faire la différence. Merci Didier. Ouais. Une question sur l'engagement associatif, notamment pour faire vivre ces associations d'anciens élèves. Aujourd'hui, on lit un peu partout une forme de désengagement associatif ou de forme de bénévolat, surtout dans les générations un peu plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut encourager des jeunes à participer à ce type de réseau, à développer ces réseaux? Alors ça, c'est une question difficile. Et je suis pas sûr d'avoir la réponse. Là, on touche à l'humain pour moi. Et il faut sortir de cette idée que les associations sont basées sur l'entraide et la solidarité, comme les deux valeurs de nos associations. D'abord, ces deux mots, entraide et solidarité, à mon avis, ils ont des significations totalement différentes entre ce qu'ils veulent dire maintenant et ce qu'ils voulaient dire avant. Avant, l'entraide et la solidarité, c'était j'ai un compagnon de promo qui a vraiment des problèmes, je vais l'aider. Je pense que ça a disparu. Pour le moment, c'est parce que toutes les choses reviennent. C'est des problèmes de mode et de génération. Pour eux, aujourd'hui, l'entraide et la solidarité, c'est essayer, je pense, de leur dire que leur futur métier a un sens. Ils cherchent la notion de sens. Je vais travailler quelque part dans une entreprise. Est-ce que cette entreprise a un sens pour moi? Et ça, on peut les aider parce que je pense qu'il y a des clichés qui sont un peu trop rapides, notamment sur le monde de l'entreprise et le rapport à l'argent, par exemple, qui est aujourd'hui assez difficile, soyons très clairs. Je pense que la formation de l'économie dans la culture française, on a un retard absolument phénoménal.
et donc des approches très brutes et abruptes au sujet de l'économie. Ok. Là, je pense que faut avoir un dialogue avec eux et leur expliquer qu'une société, c'est comme un État. Pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent, des actionnaires, et il faut que ces actionnaires ils trouvent un retour, comme l'État. Sauf que l'État, s'il n'a pas de retour, il fait de la dette. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je pense qu'on a un rôle important à jouer là-dessus, c'est les rassurer. On peut toujours trouver un sens. Et le sens profond de ce qu'ils cherchent, je ne suis pas sûr que la conversation soit très claire aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut faire, une fois de plus, c'est leur poser des questions de façon à ce qu'ils trouvent eux-mêmes, parce que c'est à eux de trouver, quel est le réel sens qu'ils cherchent dans leur travail. Au lieu d'avoir des clichés, il faut qu'on approfondisse ces conversations. Je pense que si on arrive à faire ça, on créera, pour moi, une autre forme d'entraide et de solidarité. Mais aujourd'hui, il y a effectivement un trou. Et on utilise des excuses. Maintenant, avant, on leur trouvait du boulot. Maintenant, il y a LinkedIn. Il y a belle lurette qu'il y a LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose parce qu'on a été perdu, parce que le choc a été monumental et brusque. Donc, maintenant, il faut se ressaisir. Ça aussi, on peut le faire de façon intelligente, je pense, avec Franchini et la FGF, et non pas tout seul. Je pense qu'il faut sortir de ça. Le cadre est trop étroit maintenant, le cadre des associations. Merci Didier. Je voudrais finir avec une dernière question, un peu plus personnelle peut-être. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager une rencontre, un projet ou bien une expérience professionnelle qui a particulièrement marqué ton parcours d'ingénieur ou dans ton métier? Une anecdote Oui, ou une histoire personnelle? j'en ai plein. Des rencontres, j'en ai fait beaucoup parce que quand on passe beaucoup de temps à l'étranger, de mon expérience professionnelle, moi, j'ai tiré la conclusion que les expériences humaines, ça reste les plus challengeantes et aussi les plus valorisantes. Hier, j'étais au pot de Christian Lhermignot, l'ancien directeur de Chimie de Paris. La seule chose dont il a parlé, c'est qu'effectivement, il allait quitter ce milieu. Il allait quitter tout ce réseau humain. Et tous les retraités vous diront la même chose. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce qui m'est resté. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que un Français, un Anglais, un Chinois, un Russe, ils n'abordent pas les problèmes de la même façon, même s'ils utilisent la même technologie. C'est quand même incroyable. Un outil de maintenance où vous allez sur une maintenance de raffinerie, vous la faites en Chine, en Russie, en Angleterre et en France, on la fait différemment. Et pourtant, ça doit être la même approche. Parce que la culture est derrière. Et comprendre cette culture, ça me paraît primordial. Moi, ce que j'ai appris en tant que, je pense, leader, et je l'ai appris à partir parce que j'ai été l'assistant du CEO du groupe BP pendant 1 an, un type d'une intelligence absolument incroyable. Il m'a appris, écoute Didier, ce qu'il faut faire, il y a 2 choses quand on est leader. Il faut poser une question, même si on a la solution. Il faut jamais la donner. C'est aux gens de la trouver eux-mêmes. Ok? C'est la première chose. Il faut poser des questions jusqu'à ce qu'ils arrivent à la solution. Puis ensuite, il m'a dit une deuxième chose. Il m'a dit un bon leader, c'est celui qui va plus vite du grenier à la cave. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être leader, ça ne consiste pas non plus à se dire, moi, j'ai les gros sujets, les petits sujets, c'est pour en dessous. Non, il y a un moment donné, il faut montrer qu'on est capable d'aller dans le détail pour rassurer les gens, pour voir qu'effectivement, là, il a été dans le détail. Ça rassure. Je dirais que c'est les 2 leçons que j'ai apprises, dont je me suis servi, et puis finalement, je crois que ça m'a bien servi. Merci beaucoup pour notre échange. Merci pour cette leçon de leadership et de management. Je pense que ça peut vraiment être utile pour tous nos élèves. Et puis, moi, je finirai en disant, vive les réseaux humains et vive les relations humaines. Et je pense que c'est pour ça que ces réseaux sont là, la FGL, l'UNAFIC, et qu'on travaille main dans la main, intelligemment. Et voilà, qu'on a de belles années devant nous, et pour nos ingénieurs aussi, qu'on accompagne avant l'entrée dans l'école, pendant l'école, et puis après l'école, tout au long de leur carrière. Je t'en Merci. prie. À Allez, bientôt. au revoir. Vous avez aimé ce podcast? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie, et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt!